Bonsoir, bienvenue dans l'invité de la rédaction. Ce soir, monsieur Bernard Huven de la liste SIE Génération Future. Bonsoir à vous. Bonsoir. Monsieur Huven, pouvez-vous vous présenter à nos auditeurs? Oui, tout à fait. En préalable, je voudrais quand même vous remercier votre station de bien vouloir nous accorder un entretien au nom de la liste SIE Génération Future. Nous sommes très heureux de converser avec vous. Je suis Bernard Huven, je suis depuis 40 ans sur SIE. J'ai été actif au conseil municipal sur 3 mandatures. J'ai été actif aussi dans les différentes associations. J'ai été président d'une association de parents d'élèves. J'ai été président de clubs sportifs, tennis club. J'ai par ailleurs été l'un des fondateurs, des relanceurs de SIE en fête. Au départ, nous avions voulu relancer le phénomène de la vogue. Donc voilà, je suis très investi depuis quand même pas mal de temps sur la commune. Et pourquoi avoir créé une troisième liste? Parce qu'il y a déjà 2 autres listes. Tout à fait. En fait, la troisième liste, elle est venue de sollicitations de gens de SIE qui, prenant conscience de ce que les 2 listes en présence étaient, on l'a dit dans la presse, bonnet blanc et blanc bonnet, puisque c'est des gens qui sont ensemble depuis plusieurs mandatures. Certains sont ensemble depuis plus de 20 ans. Donc, le programme, ils avaient voté toujours les mêmes programmes. Ils s'étaient toujours entendus sur les mêmes questions. Et tout d'un coup, certains veulent être calife à la place du calife. Ça nous avait paru aussi un petit peu gênant. Et certaines personnes de la commune sont venues nous solliciter, nous ont dit il faut quand même qu'il y ait une liste d'opposition, il faut qu'on entende une autre voix, peut-être une voix discordante, mais une voix autre sur cette commune. Voilà pourquoi nous avons essayé de constituer une liste cohérente, une liste de gens motivés pour l'avenir de la commune. Et justement, quels sont les grands axes de votre programme? Vous étiez conseiller municipal dans le temps, on va dire? Oui, j'étais conseiller municipal depuis, je crois que j'ai fait 3 mandats, 2 mandats et demi, parce que le premier mandat était un petit peu tronqué. Oui, je suis conseiller municipal, donc je suis aussi au titre de l'opposition depuis déjà 2 mandatures représentant à Thonon-Agglo. Auparavant, c'était la CCBC, maintenant c'est Thonon-Agglo. Donc je connais à peu près tous les programmes, tous les gens de l'agglomération, tout ce qui se prépare pour l'avenir de notre agglomération. J'ai été aussi au titre, j'étais dans des commissions, surtout la CCBC, et je suis aussi depuis 2 mandatures représentant de notre commune au CIMAGEV. Je suis au bureau du CIMAGEV, c'est-à-dire ce que l'on appelait autrefois les gens du voyage, que maintenant on appelle les Français itinérants. C'est un vaste sujet qui est souvent un peu méprisé par beaucoup de gens, mais qui en fait est intéressant parce que à la base, il y a quand même du social, il y a quand même de l'humain, et il faut quand même en tenir compte, qu'on le veuille ou non. Ce sont des gens qui sont presque comme nous et qui sont susceptibles aussi d'intérêt. Quels sont exactement les grands axes de votre programme? Il y a une partie sur l'écologie? Une partie, oui, bien sûr. Je crois que nous sommes quasiment les seuls à parler vraiment d'écologie et à penser écologie. Je crois que l'écologie, c'est un sujet dont tout le monde parle. C'est vrai que l'agenda 21, tout le monde en parle. Mais en fait, peu ont l'ambition de réaliser quelque chose sur la commune. Donc, sur l'écologie, je dirais qu'il faut faire très, très attention maintenant aux produits qui sont nocifs ou potentiellement nocifs. Il faut faire attention aussi à un certain développement du lien social. Nous, écologiquement, on dit que si on a des espaces de verdure qui ne servent à rien, pourquoi ne pas en faire des jardins participatifs, des jardins où les gens auraient un petit carré de terre à travailler. Ça crée du lien social, ça crée aussi de la verdure et un petit peu de culture pour améliorer l'ordinaire aussi, on dirait. Et votre programme sur l'urbanisme, quelles mesures vous proposez? Alors l'urbanisme, je crois qu'il est urgent, d'abord, de surseoir à tout nouveau programme de développement insensé de l'urbanisme. On est parfaitement conscient qu'avec la loi SRU,
on est obligé d'avoir des programmes d'urbanisme, on est obligé de construire, oui, de faire du béton parce que nous sommes dans une région attractive et c'est vrai qu'on n'a pas les mêmes problèmes ici en Haute-Savoie et surtout au bord du lac, tout près des montagnes. On n'a pas les mêmes problèmes que dans le centre de la France. Donc nous sommes obligés de faire du béton. Simplement, en premier, nous proposerions de stopper et d'aller discuter, d'aller parlementer avec les gens qui sont au-dessus de nous, c'est-à-dire les gens qui nous imposent du béton. Ici, on n'a pas l'habitude de parler correctement de monsieur le préfet, des représentants des départements, du représentant du président de la région. Nous irons parler avec ces gens-là, nous irons exposer nos problèmes, qui sont des problèmes locaux, et nous leur demanderons de surseoir un petit peu à ce développement chaotique que l'on a, et on réfléchit, on fera des projets, on en discutera avec eux, on verra pour le financement, et on fera quelque chose de bien vivre sur Sciez. Voilà. Et qu'est-ce que vous répondez à monsieur le maire, monsieur Jean-Luc Bidal, qui était sur notre antenne il n'y a pas très longtemps, et qui nous expliquait qu'il y a 600 personnes qui attendent un logement à Sciez? Tout à fait. On en est pleinement conscience. Et c'est pour cela que moi, personnellement, je trouvais que les immeubles qui sont faits dans des endroits, je dirais, qui n'occultent pas une certaine vision et de la montagne et du paysage et du lac, on pourrait peut-être envisager de demander à l'agglomération, puisque maintenant nous ne sommes plus en PLU, mais en PLUI, c'est-à-dire que c'est l'agglomération qui impose, avec l'accord des communes, bien sûr, mais qui impose quand même ses vues, de proposer des constructions avec 1 ou 2 étages de plus, de façon à faire un petit peu plus de logements et répondre aussi à la demande de nos concitoyens. Et vos mesures contre la sécurité routière, pas facile de traverser quand on est piéton à Sciez, notamment sur Bonatray? C'est pas facile, voire c'est impossible. Et là aussi, beaucoup de questionnements de nos concitoyens nous parlent de la mobilité douce, de l'impossibilité, voire du danger de se déplacer à pied, en vélo ou dans un autre moyen écologique. C'est très très difficile, très dangereux. Donc là, il faudra aussi aménager des trottoirs, aménager des parkings, arrêter aussi de faire des constructions de béton sans penser aménagement de trottoirs, aménagement de verdure, sans penser aménagement de routes pour l'accès sur les grands axes qui, malheureusement, traversent notre commune. Mais là, on n'y peut absolument rien. Et pourquoi les Siégeois voteraient plus pour vous que les 2 autres listes? C'est une bonne question. parce que nous avons d'abord des différences de valeurs et nous avons aussi des visions totalement différentes. On n'a pas vu éclore sur ces dernières mandatures des visions d'avenir, on n'a pas vu des plans d'aménagement à long terme, donc nous voulons avoir une vision prospective pour l'avenir de la commune. Voilà. Dernière semaine de campagne, quels sont les rendez-vous avant peut-être le premier tour? Alors, le dernier rendez-vous, ce sera une réunion publique au CAS. Ce sera le jeudi 12 à 20h au CAS. Et on vous attend bien sûr très nombreux pour non seulement écouter notre programme, mais aussi pour poser des questions. On essaiera d'y répondre. Et de toute façon, on y répondra sans promesse, mais en ayant des engagements purs et durs. Et le mot de la fin pour finir cette interview? Le mot de la fin, outre mes remerciements encore pour votre entretien, mais le mot de la fin, c'est que nous proposons une vision différente de l'avenir de la commune. Nous proposons une vision de bien-être. Nous voulons que les gens de Sciez arrêtent de quitter la commune pour aller ailleurs, trouver que c'est mieux, que c'est plus agréable. Non. Le bien vivre à Sciez demeure notre leitmotiv et demeurera tout au long de la mandature, si nous sommes élus, notre idée principale. Je vous remercie. Merci. On retrouve M. Uven sur toutes vos infos, sur votre page Facebook et sur votre site internet. Merci. Merci.